que ça, c'est pas bon, tu peux estimer que c'est bon. Quand il s'agit de l'égalité, tous les citoyens, là, on a confié la légalité à une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc, quand on est républicain, qu'on respecte son pays, on respecte ce que le Conseil constitutionnel dit. On ne vient pas dire sur un plateau de télévision que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution. Ça, même dans d'autres pays, c'est passible de poursuites judiciaires. On a tous des avis. Bakongo n'est pas le... Alassane Ouattara lui-même n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce qu'Alassane Ouattara dit là, c'est même pas légal. Il y a une seule institution qui donne la légalité. On peut discuter de la légitimité, de la pertinence, de l'opportunité, de ce que vous voulez. Mais en Côte d'Ivoire, on a confié à des gens qu'on n'est pas d'accord. Quand tu penses que c'est un viol, l'autre dit c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui estimaient qu'il avait le droit. Il y en a d'autres qui estimaient qu'il n'a pas le droit. C'est logique, c'est une démocratie. Quand on finit de faire ça, là, il y a un monsieur, un groupe de gars qu'on appelle les sages. Eux, ils s'asseyent, ils écoutent et puis ils disent bon, on a écouté, c'est ça là qui est légal. Ces messieurs se sont assis, ils ont validé la candidature, ils ont validé l'élection. Nous ramener encore le débat de la légalité, c'est nous ramener 10 fois en arrière. Il y a l'ASM qui dit qu'il a peur qu'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara donne lieu à des troubles. Mais je voudrais vous rappeler qu'Alassane Ouattara n'a jamais fait de troubles à des élections. J'ai entendu. Blaise Glasp, ensuite professeur Banga. Allez-y. Merci beaucoup. Joël Poté, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, je reviens sur encore des propos du ministre de la Justice, Sassan Kambilé, devant le Parlement en 2016. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Arthur Banga, là j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Non, pas de souci. Ils disent que M. Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État, en ce moment, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Ils disent que M. Touré Mamadou, qui est leur prochain, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que M. Sansan Kambilé ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que Ouaga Obu, Bakongo, qui ont écrit cette loi-là, cette constitution, ne savaient pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas se présenter. Mais soyons un peu sérieux. On peut défendre une position, on peut défendre un clan, un parti, mais en étant logique et surtout cohérent. Ça, c'est les mots qu'ils ont employés. Ils parlent du Conseil constitutionnel qui est la seule institution habilitée à trancher de la constitutionnalité des candidatures. J'aurais aimé que d'autres personnes disent, mais pas eux. Parce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel... S'il vous plaît, monsieur, on n'interrompt pas ceux qui interviennent. On est tombé d'accord. Hein? Oh non, il n'y a pas de problème. Très bien. Poursuivez Blaise Glasp. Non, je suis très calme parce que voilà, je suis poli au bien peuple sûr, comme ça. bien Voilà. sûr. Et on apprécie votre attitude. Le Conseil constitutionnel, en 2010, Oui. a déclaré le président Laurent Gbagbo comme élu des élections. Mais eux, leur clan, leur groupe, leur parti, ne l'ont pas accepté. Ils ont fait descendre des hordes, des rebelles, des dozos pour tuer, pour violer, pour piller, jusqu'à prendre le pouvoir d'État par la force. Donc que tout le monde parle du Conseil constitutionnel, sauf eux. J'ai entendu le maire tout à l'heure parler, il dit en 1994, M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a demandé calmement, dans un angélisme parfait, à ses partisans de renoncer à tout. Je ne sais pas s'il parle du même Alassane Ouattara. Parce que celui-là disait en 1999, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Mais là, ça fait 2 En ans. 2000, j'arrive. Non, s'il vous tu as plaît. décrit un angélisme. Je reviens sur les propos. En 2000, il disait Non, que... mais ce qu'il veut dire, vous avez parlé tout à l'heure de 94 et vous êtes tombé à 99. Justement. Parce qu'à chaque fois, il nous dit que pendant tout son parcours, M. Ouattara, qui est le chef de l'État actuel, n'a jamais été à la source ou à la base des troubles que ce pays aurait connus. Donc je dis qu'en 99, il a dit qu'il va frapper un régime moribond qui va s'effondrer. Ça met en porte-à-faux ce qu'il vient de dire. Mais en 2000, d'après lui, c'était un conflit qui opposait Robert Gueye à Laurent Gbagbo. Mais en 2000, il a demandé à ses partisans de descendre dans les rues parce que le pouvoir était dans les rues. Et puis le charnier, il y a eu un procès du charnier. Quand ça les arrange, ils veulent qu'on respecte la justice. Quand ça ne les arrange pas, la justice ne les intéresse pas. Il y a eu un procès concernant le charnier qui a innocenté Laurent Gbagbo, qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, soyons cohérents. Il ne faudrait pas qu'on ait une indignation ou bien un amour de la justice à géométrie variable. Ouattara, normalement, au vu de ce que lui-même dit,
au vu de ce que les rédacteurs de la Constitution disent, il ne peut pas se présenter. Maintenant, si eux qui le soutiennent disent qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, je prends acte. Je prends acte, mais je pense qu'il devrait avoir un peu plus de respect pour le chef de l'État.